Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. C'est le retour de la chemise et de la cravate, pas encore de la veste parce que tu connais, il fait moins chaud, mais quand même, ça fait du bien en tout cas. J'en profite pour te rappeler maintenant que tu as les idées au frais, je l'espère, là où tu nous regardes, que tu as bien cliqué sur j'aime, que tu as bien activé la cloche et que tu as mis ton petit boost ou lâché ton commentaire. N'hésite pas à soutenir avec le Tipeee, c'est ce que font beaucoup de cracks, et merci d'ailleurs pour le soutien comme Liké ou encore Sam ou Baklia, merci beaucoup, ou Ambre encore, merci pour votre soutien, ça fait plaisir. Idem pour celles et ceux qui prennent des abos sur des subs sur Twitch ou des abos sur YouTube, ça donne de la force. Et surtout, s'il y en a qui n'ont pas les moyens, et c'est ok, parce que on a tous des difficultés de part et d'autre pour et surtout que là approche des vacances où il y en a qui peut-être sont en famille, vont devoir ramasser des billets de train ou alors le péage et l'essence et on n'en peut plus et les glaces et machin et moi je veux des chichis et moi je veux ça non et je veux un porte-clés avec un singe que quand t'appuies dessus il y a un zizi qui sort. Oui, il y a ça aussi, j'en avais un, je l'avais acheté à l'île de Léron quand j'avais 10 ans. Et bien pour tout cela, sur dans le train, dans la voiture ou même à pied, pendant des longues balades, si vous voulez se donner de la force, laissez tourner une playlist CKR sur votre ordi, sur votre portable. Vous coupez le son 144p, hop, playlist CKR qui tourne et ça génère de la monétisation. Ça permet de nous soutenir. Chacun. Moi, je donne des épisodes gratuitement. Je laisse faire ça tout l'été. Il y a des semaines où il va y avoir des épisodes spéciaux. C'est quand je vais être en vacances. Mais on va essayer de trouver un truc pour que on ne vous laisse jamais, d'accord? Parce que là, aujourd'hui, alors si je dis pas de bêtises, ce soir c'est la dernière de la riposte pour la saison. Ils vont faire ça au Théâtre de la Renaissance, à la maison. J'ai essayé de passer les voir. Et les grands remplaçants, ça y est, c'est fini. La dernière de la dernière, je sais pas quand est-ce que ce sera, sûrement cette semaine. Mais nous, on va être là tout le temps. C'est là qu'on va réaliser le switch. On va récupérer tous les auditeurs de tout le monde. Donc il va falloir qu'on soit au taquet, les cracks. Je sais qu'on sera en vacances, etc. Mais c'est peut-être le move du siècle. C'est peut-être la bascule qui fait que CKR, à la rentrée, ce sera le podcast préféré de tous les gens. Donc. La dernière, c'est fini. Ils font une tournée. Ah, ok, d'accord. Ça va stonk, on espère. Donc c'est pour ça que voilà, je lâche pas. Et les semaines où je serai pas là, je vais tourner en amont des petits épisodes qu'on va disséminer. Il y aura des shorts qui vont continuer de tourner, etc. Bref. En tout cas, merci pour le soutien, c'est le plus important parce que sans vous, je vous l'ai déjà dit, et c'est pas une formule toute préconçue. L'émission n'existe pas parce que c'est un échange avec la matière grise que représente la crackserie. Vous m'apprenez des choses tous les jours et j'essaye à mon tour de vous montrer des trucs et on échange là-dessus. En tout cas, on kiffe. Pitaro et Tapiro, c'est la même personne, je te jure. Ah bon, il y a des programmes sympas sur cet été sur Nova? Eh ben, je sais pas. En tout cas, je sais juste qu'il y a CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Et aujourd'hui, on s'attaque au nouveau chouchou des médias mainstream en la personne, et pour la présidentielle de 2027, en la personne de Karim Bouamrane. Le mec est maire de Saint-Ouen et toute la presse de droite et du centre nous le vendent comme le nouveau Barack Obama français. On flemme déjà de la comparaison. Sauf que niveau égo, c'est marrant que pour Bali Bagayoko, il l'ait moins dit ça par contre. Parce que d'un coup, quand tu vas pas dans leur sens, que t'es très clivant ou radical sur tes positions, là ça plaît moins, tu vois. Sauf que niveau égo, le refrain a complètement dépassé les bornes, on va pas se mentir. Karim Bouamrane, il se prend pour il se prend pour Barack Obama, clairement, lui il croit à ce que les journalistes disent. Et on commence direct avec sa punchline la plus mythique. Niveau melon, c'est du petit lait. Attention, ça dure 8 secondes. Je me prépare. On écoute. Et ben, j'ai tout foiré. Donc, on n'écoute pas. Attention, ça dure 8 secondes. On écoute. Tout le monde dit un peu, vous êtes le Obama français. Ou peut-être que Obama, c'est le Bouamrane américain. C'est ça. Tout le monde dit un peu, vous êtes le Obama français. Ou peut-être je la remets parce que Obama, c'est le Bouamrane américain. Frérot, nous on se souvient que t'as mis des pots de fleurs remplis de caca devant un master poulet et que c'est ton seul fait d'arme. Donc que tu te compares à Barack Obama, qui avec du recul n'est plus l'icône qu'on souhaiterait mettre en avant
parce que les États-Unis ont quand même été relativement en guerre sous ces 2 mandats. Frérot, vraiment, t'es ridicule. Et je pense que ça ne joue pas en ta faveur. Tu sais, il y a des gens qui sont arrogants, mais qui sont bons dans ce qu'ils font. Je pense à Zlatan Ibrahimovic, joueur de foot. Quand t'es bon sur le terrain, t'es même excellent sur le terrain, que tu mets des buts, que tu as des gestes impressionnants techniquement, machin, et que t'es arrogant, t'as ce qu'on appelle de l'aura. Quand t'as une grande gueule, mais que sur le terrain, tu te fais éclater par du poulet frit, du poulet, pas du frit, du poulet grillé, tu te prends des petits ponts par un poulet grillé, Chacal, on te voit juste comme un abruti, comme un bolos. On te voit comme Tony Pitaro. Je vais pas te mentir. Voilà. Un ego, t'as peur, là, arrogant et médiocre égale combo de la loose. Bah, c'est ça, en fait. C'est pas de l'arrogance, c'est de la bêtise. Quand le talent est là, ce n'est plus de l'arrogance, c'est de l'observation, du constat. Ouais, mais là, non. Là, vraiment... Kevin, tu peux chier sur Obama, t'inquiète. Oui, là, t'inquiète. D'ailleurs, sur Internet, les gens ont capté le délire. Regardez ce clip. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment le Oussama Hamar de la politique Boimran. Regardez-moi ça. Attends. Je mets pause. Je vous mets cette petite vidéo. C'est du petit lait. Tout. Elle a enquêté sur tout. J'ai une bonne éducation. Ensuite, le travail, la discipline, les rencontres, les discussions que j'ai avec le président de la République. Reste avec le président de la République. J'ai été élu meilleur maire de France. Quand je suis arrivé, 80% des points de deal ont été réglés. On a réussi les Jeux Olympiques. On n'a jamais aussi bien parlé des Jeux Olympiques de Saint-Ouen depuis 5-6 ans. Il y a eu les Jeux Olympiques de Saint-Ouen récemment. Je suis passé à côté. Les Jeux Olympiques de Saint-Ouen, c'est bien. J'avais fait la une du New York Times, j'avais réussi juste après les Jeux Olympiques. On avait une campagne médiatique qui était assez forte. Ils sont pas arrivés du jour au lendemain, ils m'ont pas dit tiens on va te faire la une du New York Times. Ils étaient 10 journalistes, ça a duré des heures et des heures, 2h30. Ils me challenge, boum. Ils se disent ah ouais quand même. Ouais, meilleur maire de France, je sais pas. Ok. C'est pas mal. Ensuite, la journaliste du New York Times, elle est restée 2 mois à faire son article. Elle a enquêté sur tout. Elle a enquêté sur tout. J'ai les meilleurs autour de moi parce qu'ils sont possédés par le projet. Ils vivent que pour le projet. Ils avaient compris que... Il allait dire le pouvoir. Ce qu'on est en train de faire, c'était unique dans une ville comme la nôtre. On n'a jamais une ville de 4,5 km² de superficie et 60 000 habitants a été transformée aussi vite. Il y avait... Chacal, à Saint-Denis, c'est ce qu'il est en train de faire, Bali Bagayoko. Vous avez vu qu'à la rentrée, ils vont avoir les passes Navico gratuits pour les entre 4 et 11 ans, et les vélos dès la rentrée, les fournitures scolaires gratuites aussi. Enfin, si, t'inquiète. Là, il va être possédé par le programme. Ouais. Tu te rends compte les termes. Mais lui, il doit être tellement problématique au quotidien, putain. Saint-Ouen, il y a 6-7 ans, c'était que phagocyté par le deal ou mauvaise image. Là, maintenant, c'est la ville qui a la hype la plus haute. On a sécurisé. La hype la plus haute. Mais dose un peu, Chacal. Oh là, t'es insupportable. Tu es insupportable. Tu es la personnalité... Non, je le dirai après. Vous connaissez, hein. Vous savez ce que j'allais dire. Mais j'attends après pour conclure. Et on a redonné de la fierté, de la dignité, de l'espoir, de l'espérance. Même mon mentor, c'est mes parents. J'ai une bonne éducation, le travail, la discipline, les rencontres, le projet. J'ai rencontré des personnes qui ont façonné mon parcours, que ce soit au Parti Socialiste, que ce soit ailleurs. Et puis la détermination. Oh là, pro-flûtiste. Ah ouais, flûtiste pro-max. Management toxique 100%. Ouais, on détecte vite là le manager toxique. Hein. Il coche toutes les cases. Hein. Il coche toutes les cases. Discours sur le mérite. Non mais vraiment mégalo de ouf. Le projet. Mais il y a quoi dedans? C'est quoi ton projet? Ouais, je te jure, un droitard, mais t'as peur. Et regardez maintenant cette séquence ultra gênante où il attend les résultats pendant 15 secondes pour savoir... s'il est sacré meilleur Marocain de l'année dans la catégorie politique. Vraiment, le frérot, il va faire feu de tout bois. Frère, c'est quoi ces prix là? Meilleur Marocain de l'année. Et vraiment, il a reçu le truc.
Vous allez voir. Comme si vraiment il avait chopé un prix Nobel. Hein. Table numéro 2. Pourquoi il a pris le menu avec lui là? Le frérot il a pris le menu je crois. Il veut... Parce qu'il voulait recommander un truc à manger. Ouais parce que là on a que des... On n'a pas eu les desserts. Oh là là, il a dû faire un de ses discours relous en plus. Aïe 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 aïe, marocain de l'année frère. Est-ce qu'on peut commencer à tailler là? La célébration de Bad Bunny était plus stylée. Fait-il rire le ballon d'or ou... Non mais frérot, je sais pas ce que c'est. Ah oui, bah oui, ils aiment bien le Maroc aime bien récompenser sa diaspora. Oui, bien sûr. Il a reçu une théière, la théière d'or. Ah ouais, Karim Boualem sans salle et sans succès, la vie de ma mère. Aïe aïe aïe. Maroc champion du monde, il dirait que c'est grâce à lui. De ouf. De ouf. Il sert à quoi ce prix? Bah, c'est récompenser la diaspora. Il y a eu la même avec la Smala Award. On m'avait invité pour récompenser les DZ, les Algériens qui, voilà, de la diaspora. C'était aux Folies Bergères, mais j'y suis pas allé. MDR, le gars va aller se rassurer partout où il pourra. Ouais, c'est exactement ça. Il tente de se convaincre lui-même de la pertinence de sa candidature, je crois. Exactement. Il rend fier les Master Poulets en France comme au Maroc. Et un mois et demi après, il se fout la honte à lui et à toute la communauté d'origine marocaine et maghrébine au sens large. Il mérite le prix de la serpillière de l'année, de ouf. Ça, c'est Mo qui le dit. Il aura sans doute plus de succès au Maroc, dit Canan. Profites-en bien, tu seras pas président. De ouf, c'est ça. Franchement, si ça peut te... Voilà. Là, c'est bien d'avoir des petits prix comme ça, intermédiaires, qui puissent lui permettre de voir ce que c'est de gagner. Il aura que ça. Mais par contre, là, son melon... Aïe, 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 aïe. Mais il est pas français? Non, je te jure, d'ailleurs. Je sais pas par qui c'est organisé. Moi, je veux savoir combien a coûté sa virée à New York aux habitants de Saint-Ouen. Très bonne question. Pourquoi il est parti là-bas? Comment il a pu justifier ça? Ouais. Ah, j'aimerais bien. J'aimerais bien savoir. En plus, c'est devenu très cher comme ville, comme on vous l'avait dit avec Gaël. Maintenant qu'on a cerné un petit peu le personnage, parlons politique. Le mec se dit de gauche. Il est au Parti Socialiste. Donc, il est à droite pour nous. Hein. Mais son activité principale, c'est de taper sur la France Insoumise, matin, midi et soir. Et ça, quand on n'a pas de programme, c'est du petit lait. Tu veux te lancer en politique, on te dit alors, qu'est-ce que vous voulez pour la France? Moi, je suis pas comme la France Insoumise, et puis là, tu déroules sur la France Insoumise. Écoutez-le en roue libre totale, expliquer en coulisses sur une interview comment il veut défoncer LFI. Mais d'un ridicule. Heureusement pour lui, le ridicule ne tue pas. Sinon, sa famille aurait été endeuillée depuis belle lurette. J'ai dit, moi, LFI. Moi, je lui ai dit, Coquerel, chez moi. C'est simple. Si tu viens de nous emmerder, on va te défoncer et ensuite on gagnera la circo. Parce qu'on se fait respecter, nous. Et les socialistes, c'est un parti qui historiquement se fait respecter parce que c'est un parti qui gagne. C'est la raison pour laquelle avec Nicolas Meyer-Rossignol, c'est la route de l'espoir, de l'espérance, pas que du changement, de la gagne. Merci. Oh le vieux gars. On va aller Il ne sait pas parler. Non mais le cliché. Et c'est pas LFI qui est violent. Ouais, je croyais que c'était LFI qui était qui instrumentalisait la violence politique, etc. C'est Karim Bouamran ou Bumby Johnson? Ah, j'ai pas la rêve, Bumby Johnson. Vraiment incroyable. Quand il dit gagner, il se sent obligé de répéter. Ouais, je te jure. Viens nous défoncer là, je te jure. Oh là là. C'est un truc de... Les nazis sont nos amis, il faut les aimer aussi. C'est vraiment ça. Lui, il a décidé de... Par contre, le RN, c'est pas un problème. Mais par contre, LFI, aïe aïe aïe. Vraiment, on dirait un trader en vrai, là. Tu vois, loup de Wall Street, quoi. Mais il est d'un ridicule, mon ref. Aïe aïe aïe. C'est tellement grave que le mec refuse. Carrément.
de choisir. D'ailleurs, je te dis, au lieu de tacler le RN, il refuse de choisir entre LFI et RN en cas de second tour. Il met Mélenchon et Bardella dos à dos. Et son argument, écoutez-le. Je rappelle que quand je veux rappeler qu'il fait... pour la blague, il fait 2% dans les sondages pour l'instant. Regardez ce qu'il va dire au micro d'Azdine Ahmed Chaouch chez Radio Nova. Alors je vais être... Et ils ont peur de les affronter. Alors je vais être direct. Bien sûr. Imaginons en faisant de la politique fiction, un deuxième tour. Aujourd'hui, c'est assez probable. RN versus Jean-Luc Mélenchon, vous votez pour qui au deuxième tour ? Déjà, je mets tout en œuvre pour pas qu'on soit dans cette configuration-là. Politique fiction. Et c'est la raison pour laquelle, politique fiction, il faudra poser la question, je sais que vous l'avez déjà reçue, mais la prochaine fois qu'il reviendra, Jean-Luc Mélenchon, vous lui posez la même question. S'il y a Bardella, Marine Le Pen face à Boismran au second tour, il fera quoi ? Et à partir du moment où il aura répondu à cette question... Il a déjà appelé à voter, Emmanuel. Non mais frère, tu te prends pour qui là en fait ? Oh mais le pitre que tu es, en plus tu te fiches à, excusez-nous. Non mais déjà, vous demanderez à Mélenchon, il choisira qui ? Non mais chacal. Les 2%, c'est les sondages qui disent ça, Michel. Oui, c'est énorme, 2% pour lui. Il a un somme tastique rousti, je te jure. Aïe aïe aïe. Et le Macron. D'accord. Ouais. Donc je parle pas. Comment vous êtes vierge sur ce sujet ? Bah oui, espèce de pitre, un master pitre qu'il est. Il a voulu faire le mec, a de la rhétorique, il balance une phrase coup de poing. Bah ouais, mais Mélenchon, ça lui est déjà arrivé de pas être au second tour et de donner des consignes de vote. Il dit votez contre le RN quoi qu'il en coûte. Évidemment, jamais je vous dirai de laisser le RN passer, etc. Enfin, on sait déjà ce qu'il va faire. Donc si demain il y a Boismran face au RN, il dirait il faut voter contre le RN. Mais donc toi en fait, espèce de pitre que tu es. Ah, ça mais ça c'était il y a 10 ans. Ouais. En 2022, il était plus ou moins réticent à appeler à voter Emmanuel Macron au second tour. Non, c'est les médias qui lui ont fait. Qui ont créé ce truc-là. Mais après, lui, il a été clair. Il a dit, bon, bah, je vois que tout le monde pense que je suis devenu fou et que je vais dire aux gens de ne pas voter, de laisser le RN passer. Non. Il a été clair. S'il dépasse les 2%, je me fais tatouer la gueule de Boismran sur mon boule. Vous êtes témoin. Ah là 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 là. Souvenez-vous. Ouais, non, ils avaient quand même, ils avaient dit tout sauf le RN, donc on avait compris que c'était. Donc c'est pour ça que je vous pose. Vous êtes vierge sur le sujet, donc vous feriez quoi ? Donc j'attends la réponse de Mélenchon sur cette question. Très sérieusement, j'aimerais bien savoir. Vous suivez son timing, non mais vous pouvez être prescripteur. Je le connaissais pas avant l'arc Master Poulet, ça m'a pas pris longtemps à le détester. Boismran, il est vraiment prétentieux, imbuvable de ouf. Donc, gagner. Ouais, il a du mal. Il aime bien faire des remixes. Non, je suis pas prescripteur, je vous dis, j'attends que Mélenchon réponde à cette question-là. Et moi, je voulais... Vous pourriez être ambigu sur cette question, moi je me dis face au... Même DA que Bellatar. Un peu dans l'outrance, c'est un peu le genre... Vous pourrez... Non oui. Mais j'ai aucune ambiguïté, moi, mon combat politique, il est clair. J'ai jamais bégayé, je vous le dis, moi, RN et... Mélenchon et Bardella, je les mets dos à dos. D'accord. C'est l'incarnation de tout ce que je combats sur le plan politique. Donc demain, à l'issue du premier tour, si vous n'êtes pas qualifié malheureusement pour vous, on peut ne pas avoir ce discours « je fais barrage au RN, votez LFI ». Donc demain, j'aimerais bien savoir ce que ferait Mélenchon si jamais je suis au deuxième tour contre Bardella. Je vous mets au défi de sortir de sa bouche une réponse claire. Et on verra. Et quand pas une voix à l'extrême droite, il n'a jamais appelé à voter Macron. Tu parles de Mélenchon ? Bah oui, mais bon, je veux dire, s'il te dit tu donnes pas une voix à l'extrême droite, c'est que du coup tu votes pour les personnes qui sont en face. Vraiment. Donc pour le coup... Il veut y débat là-dessus, avec moi. Bon allez, vous étiez à l'affiche d'un autre film de bagarre. Alors le titre c'est ni Battle Royale ni Rocky, mais c'était Master Poulet. Oh le bâtard, allez. Hop, pour bien finir en beauté. Ou tu t'abstiens. Oui, mais en tout cas tu ne mets pas... Mais ça c'est ton choix, mais tu mets pas... tu dis pas de... Non mais c'est pas grave quoi, débrouillez-vous. Tu t'opposes, bref. Voilà le personnage. Voilà le personnage. Le bon aller, le gars en amont. Le combat d'une vie contre Master Poulet, toute sa vie, on va le ramener à ça. Vraiment, mais nul à chier.
Oui, tu t'abstiens, tu votes blanc ou nul. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et ben, installe-toi si t'arrives maintenant, t'inquiète, y a pas de souci. C'est tellement grave que le mec refuse quand même de choisir. Ça prouve bien qu'aussi on a en France une fenêtre d'Overton qui s'est déplacée as fuck quand même. Maintenant, c'est devenu problématique Il faut des couilles limite, il faut de l'audace pour se dire « Ah, je vais me positionner contre le RN. » T'as vu comment ça provoque des tollés ? Non, mais vous crachez sur 30% de gens, machin. Mais fermez-la. Toujours dans sa croisade anti-insoumis, le voilà sur Mediapart maintenant qui rage complet contre le succès des meetings de Mélenchon. Le journaliste lui parle des milliers de personnes et des drapeaux français sur le parvis de Saint-Denis. Et Karim nous sort la carte du complot des chiffres. Et quand je vous dis qu'il est ridicule, mais heureusement que le ridicule ne tue pas, encore une fois. Je le dis et je le redis. Logique. Vous vous êtes opposé à l'implantation. Je m'attendais pas à alors là, c'est un son de droite. Là, le son, il met la pression et il est oppressé contre la répression. Là, je vous le dis tout de suite. Il m'a surpris. Du restaurant Master Poulet à Saint-Ouen. La France Insoumise vous a accusé de dérive social-libérale, de mépris de classe même. Aujourd'hui, Master Poulet est toujours... Là, ça vous va, là, le niveau que j'ai mis c'est un sound system. Ah ouais, non, vraiment, là, le truc, il est arrivé compressé comme le charisme de Karim. Ah, je te jure. La ref à Lunatique, ça, c'est de l'ancien. Ah, tu connais... Toujours ouvert. Est-ce que c'est un revers politique ? Oui, mais tu peux changer la journaliste, s'il te plaît. La France Insoumise prône une politique de ghettoisation. Ah, le bâtard, t'es mal le titre en dessous. Vous voyez ou pas ? Master Poulet 1, Boismran 0 avec le point d'interrogation. Ah, les bâtards. Personne ne le respecte. Pour eux, Madame Bouillaguet, quand vous êtes issu d'un milieu populaire, que ce soit rural ou urbain, vous êtes assigné à résidence sociale, économique, politique, pour être très concret. Quand vous êtes issu d'un milieu pauvre, toute votre vie, vous devez rester pauvre et subir la malbouffe. Moi, je prône la santé alimentaire, je prône le bon, le beau et l'excellence pour toutes et tous, qu'on soit ouvrier, qu'on soit issu de classe moyenne, quel que soit son genre, quel que soit son phénotype. C'est ça, mon combat, c'est l'idéal républicain. En même temps, quand on voit Il n'a pas répondu, hein. Bon, on comprend pas sa réponse de merde, là, il a cru... Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il n'a pas raison de dire chez nous c'est carré, il y a un chef, il y a un programme, il y a des troupes. Est-ce que vous n'avez pas été impressionné d'ailleurs par le meeting qu'il a donné sur le parvis de Saint-Denis ? Il y avait beaucoup de monde, il y avait aussi des drapeaux français. C'est la technique de Mélenchon. On arrive à mobiliser 10 000 personnes, on en déclare 2-3 fois plus, on fait... Bon, c'est vrai qu'il n'y a que Mélenchon qui fait ça. Il n'y a aucun, je dis bien aucun mouvement, aucun mouvement militant, aucune formation politique qui gonfle les chiffres. Hein, vraiment, ça c'est Mélenchon pur jus. Espèce de... On montre les muscles. Le Yamcha de DBZ, personne ne le respecte. C'est vraiment ça. Chacal, tu es le Yamcha de DBZ, c'est ça. Et ça impressionne une partie des militants de gauche non mélenchonistes. Ça m'impressionne pas. Vous savez, moi, dans ma ville, j'ai gagné contre la France Insoumise 30 points de différence contre Éric Coquerel, qui a vu son score divisé drastiquement depuis son élection. J'ai aucun problème. À partir du moment où on a une vision, un cap clair, on arrive à rassembler... Ah merde, il reprend les termes de Glucksmann. Toutes celles et ceux qui veulent renouer avec l'idéal républicain. Oui, mais qui aujourd'hui au Parti Socialiste Il finit tout le temps par l'idéal républicain. Mais on comprend toujours pas ce que c'est, ce que ça veut dire, ce que tu y mets dedans. peut rassembler autant de monde ? Moi. Vous ? Qui vous soutient ? C'est qui les élus ? Est-ce que vous avez des noms ? Ce sont les maires de région, les maires de Bretagne, le maire de Plévin, les maires de Gagnères. Ce sont toutes celles et ceux qui, depuis l'élection... Ah là, il galère un peu plus à dire qui va le soutenir. Hein. Bah oui, parce que Chacal, il y a personne, moi. On sait pas qui est derrière toi. ...de François Hollande sont dit... Ah mais oui, en plus, les chiffres n'ont pas été gonflés. Hein, il y avait 26 000 personnes minimum sur la manif à Saint-Denis. Oui, c'est vrai. Quand je dis de toute façon tout le monde gonfle, c'est que le mec il impute à Mélenchon une pratique, et là pour le coup je dis pas qu'ils l'ont fait, mais qui est faite par tout le monde, quoi, tu vois. Tiens, on n'a plus envie de voter par défaut. Pas plus tard qu'hier soir, on me disait
Ouais, les chiffres de ses soutiens, par contre, on y croit moins. On veut plus être confronté à soit Jean-Luc Mélenchon, soit Bardella ou Marine Le Pen. Donc on incarne un espoir, on incarne une nouvelle façon de faire de la politique. Mais je ne vais pas vous citer toute la liste de ceux qui sont candidats. Il y a vous, il y a Jérôme Guedj, François Hollande se prépare. Il n'est pas candidat. Pourquoi pas. Pas candidat. Raphaël Glucksmann, il songe fortement. Toujours pas candidat. Ça s'échauffe. Ça s'étire, pour reprendre la métaphore footballistique. Pourquoi ne pas vous rassembler derrière ce... Oh là là, tu sens qu'il prépare ses punchlines, mais Chacal, tu n'as rien à défendre. Tu es le politicien le plus nul de ta génération. Voilà, je le dis, techniquement, tactiquement, tu n'as rien à défendre. Tu n'es que dans l'esbrouf. Oussama Hamar, on en a déjà un. On a déjà Serge Le Mito, le programme, il marchait très bien. Chacal, tais-toi seulement. Tais-toi seulement. Ou alors viens avec une idée. Propose un truc imparable. Je veux faire ça. Et je veux faire ça. Et je vais faire ça. Mais pas parce que la France insoumise, parce que de toute façon, la France insoumise, et Mélenchon et la France insoumise. C'est pas ça un programme, Chacal. Waouh, qu'est-ce qu'il y a là dans ce crâne là? Pour que tu aies les sourcils froncés comme ça, il se passe quoi là? Je sais pas comment ça marche dedans. Lui, on dirait qu'on a fait une erreur de carburant dans sa tête. Tu sais, il a un moteur diesel, on a mis de l'essence et il a démarré. Lui qui en ce moment fait la course en tête, qui est Raphaël Glucksmann. Bah écoutez, on fera le point en octobre. Vous échangez avec lui? Ah, avec grand plaisir, tiens, de faire le point. Putain, screenez ça, les frères. Et les Sista, on va faire le point en octobre. Souvent, on fera le point en octobre, novembre et on se déterminera en fonction. En tout cas, je suis candidat pour faire en sorte que, aujourd'hui, un nouvel espoir pour le pays, pour une France humaine, pour une France forte. On sait toujours pas c'est quoi ce qui te différencie des autres, si ce n'est ta médiocrité. Voilà, là, vraiment pour le coup, là, tu fais fort. On continue avec cet autre extrait. Ah oui, c'est du miel avant l'heure. Tellement matrixé, qui ramène carrément son obsession en plein conseil municipal, son obsession sur LFI. C'est pas le sujet du conseil municipal de Saint-Ouen, mais il accuse LFI de récupérer les luttes antiracistes parce qu'il a le seum du succès de leur marche. Heureusement, Manon Montmirel, conseillère municipale insoumise, se lève et le recadre en direct. Regardez-le, le climatiser. Là, je peux vous dire qu'il n'a pas eu besoin de rajouter de la clim. Il a eu ce qu'il fallait. Je l'ai déjà montré, c'était même un des réels qu'on avait posté, mais juste pour le kiff, on se le remet. Si vous êtes dans une discussion où il s'agirait de qualifier le phénotype des personnes que je viens de mentionner, vous les qualifieriez de femmes ou d'hommes de couleur, ou est-ce que vous les qualifieriez de noirs? Parce que la personne qui préside votre groupe, suppléante du député Coquerel, président de la commission des finances, lorsqu'il s'agit de qualifier des personnes noires, il dit des personnes de couleur. Alors moi, j'aime bien toutes les manifestations où on se positionne comme les héros de l'anti-racisme. Mais juste un point, bon alors j'avoue je comprends pas bien là parce que j'ai revu l'ordre du jour, c'est pas dedans. Je vous redis le propos qui a été dit dans ce podcast et on comprend même pas son propos, hein, comme d'habitude. On va arrêter de tourner autour du pot machin parce que c'est ridicule, parce que c'était pas le sujet de ce conseil municipal. Ce qui a été dit, c'était de dire comment des personnes se qualifient, soit héritiers de l'immigration par exemple, comme ce que dit monsieur Bali Bagayoko, maire de Saint-Denis. Des personnes peuvent se dire racisées, c'est mon cas, parce que je suis une autre génération de personnes inscrites dans les luttes antiracistes. Bali et moi, on n'a pas le même âge. Et je sais pourquoi j'utilise le terme racisé, parce qu'on est... Je vais faire un petit cours, tant qu'on y est. On est racisé par la société. C'est la société qui nous racise. Voilà, moi je suis née, on m'a racisé métisse, on a racisé ma mère qui est noire, et ça implique tout un tas de... Effectivement, là, je vais utiliser à propos, contrairement à vous, parce que je crois que vous comprenez pas bien ce que signifie le mot colonialisme. Effectivement, des stéréotypes issus de l'inconscient colonial, etc. Ça veut dire ça, le terme racisé. Ou alors, des personnes vont se dire aussi de couleur. Ça, effectivement, ça existe. Voilà le propos qui a été tenu. Je sais pas pourquoi vous avez cette haine et cette... Je suis désolée d'en arriver là, mais en fait, ça pue la jalousie, même quand vous parlez de la marche de dimanche. Pourquoi vous parlez de ça, en fait ? C'est quoi votre problème ? Quel est le rapport, et avec l'ordre du jour, et avec votre question ? Oui, il y a eu une marche antiraciste. Vous devriez vous en réjouir, en fait. Vous devriez vous en réjouir. Au lieu de dire « Ah, gna, 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 vous pensez que machin... » Mais vous-même, vous étiez où ?
Retrompette basée pour Manon Montmirel. Aïe, 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 aïe. Elle a dit les termes en direct de la station thermale. Elle était dans la station thermale quand elle a dit les termes. Manon l'a taillé en petits morceaux façon kebab, façon Master Poulet même. Dem Talk qui dit qu'il aille s'occuper de Master Poulet au lieu de vouloir donner des leçons. Le Obama de Tému. C'était ça la blague sur façon kebab. Catherine qui dit oh le poulet. Cécile qui dit voilà trompette basée pour elle. Elle a tout dit. Le mec est en campagne présidentielle, même dans son conseil municipal. Merci de lui rappeler que là-bas il est maire, pas candidat. Et merci pour la leçon d'antiracisme. SOS Racisme doit vraiment accrocher les wagons, je te jure. Ali qui dit Karim profite bien de tes dernières indemnités d'élu, tu feras plus long feu. J'entends par là que tu ne seras plus élu. C'est bien de me préciser, je te jure. Aïe 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 aïe. Elle lui a dit t'es jaloux. Non mais je veux pas dire mais les meufs donnez-nous plus souvent le micro. Bah des clims de fou malade quoi. Il y a que moi qui vois un peu de ressemblance avec Gaël. Oui, il y a que toi je pense. Koulou Master Poulet. Ah, j'adore. Koulou Master Poulet. On n'oubliera pas qu'Obama n'est pas le président basé qu'on dit. Bah ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Merci beaucoup pour les travaux. Bravo à Manon. Oh là là. Incroyable. Donc là, il s'est Koulou Tamam par tout le monde. Hein. Vous avez vu se lever pour se faire humilier. Non mais vraiment, c'est dingue. Et le niveau idéologique du bonhomme... il est quand même assez spécial. Il s'entend bizarrement très bien avec Bruno Retailleau. Ouais, vous avez bien entendu. Le même Retailleau du Puy du Fou qu'on avait scanné la dernière fois. Eh ben, c'est son gars. La nouvelle coqueluche des médias, vous allez voir, va nous parler de Retailleau. Un peu bien. Écoutez, on va écouter ça. Hop. Monsieur Retailleau, c'est LR. Il fait partie du bloc républicain, non en excluant évidemment le RN et la LFI. Pourquoi ? Parce que eux, ils veulent la démission de Macron. Alors j'ai bien vu ce qui se disait avant, de Courson, etc. Leur petit numéro de Petit merci à Elodie avec un don de 10 € sur YouTube, j'avais pas vu, donc merci beaucoup. Claquette, surenchère, démission Macron, etc., etc. Il faut apporter de la stabilité et de l'apaisement. Donc là, tous les responsables politiques autour de la table... Alors, c'est ouf, hein. Le mec, il dit... ouais, parce qu'après, ils mettent des articles, là, regarde. Bruno Retailleau pense que l'immigration n'est pas une chance pour la France. Le voile, c'est le signe de l'apartheid sexuel. Du wokisme à l'islamisme en passant par l'antisionisme, qui est souvent un antisémitisme déguisé, cette gauche radicale n'en finit pas de dériver. On connaît bien sûr les causes concernant les émeutes. Que s'il y a un lien avec l'immigration... bien sûr que s'il y a un lien avec l'immigration raciste Bruno Retailleau, pour la deuxième fois, la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques. Voilà tout ce qu'il a dit, Bruno Retailleau. Voilà tout ce qu'il a dit. Voilà. Donc, le gars te dit quand même... on continue. Ah oui, non, il n'y a plus rien. Il se dit prêt à travailler avec Laurent Wauquiez et Retailleau, mais pas avec la France Insoumise. Je sais pas si t'imagines le délire, quand même. Je sais pas si t'imagines la dinguerie, la méconnaissance du game. Le gars, Monsieur Retailleau, l'incarnation de tout ce que je combats, c'est LR. Il fait partie du bloc républicain en excluant RN et LFI. Karim Mourad est prêt à travailler avec Retailleau, qui disait que l'immigration n'est pas une chance, que l'islamo-fascisme est aussi un produit d'un Munich politique. C'est ce que disait Retailleau. Karim Mourad est prêt à travailler avec Bruno Retailleau, qui disait que du wokisme à l'islamisme, comme je vous l'ai dit, en passant par l'antisionisme, qui est souvent un antisémitisme déguisé, cette gauche radicale n'en finit pas de dériver. Donc tout ce que je vous ai dit après. Il est prêt à travailler avec ça, avec cette sombre merde dont on avait fait un scan. Mais LFI, non. Oh là là. Surtout pas. Donc lui, il préfère travailler avec des racelards de droite qu'avec des gens basés de gauche. Voilà. Grosso modo. Il ne sait plus où il habite, cet homme, je te jure. Regarde aussi sa complaisance quand il va sur des plateaux communautaires de droite. Ici sur Radio J, il nous sort que c'est une radio de tolérance, de paix et de valeurs universelles. Et alors qu'on connaît tous la ligne éditoriale très pacifiste de cette radio, sur laquelle j'avais été invité en plus. Bon, l'émission était très cool, mais quand ensuite, parce que c'était un prisme pour promouvoir mon spectacle, et il n'y avait pas le prisme politique, tu vois. Mais alors après, quand tu vois Aziza et compagnie, ils sont une obsession.
claire, nette et précise, et une ligne éditoriale qui va pas du tout dans nos... Pour petit message à Karim, je te rappelle que tu es arabe pour Bruno Retailleau. Oh, je te jure. Tu es un boubou. N'oublie pas, il va te le dire. Oui, mais Retailleau, il fait des gestes gestes de bras bien amples quand il parle. Ah ouais, c'est vrai. Merci, quotidien. Qui est en vacances? God bless. Est-ce que vous redoutez, est-ce qu'il faut redouter un décembre noir sans train Noël? Est-ce que vous demandez aux cheminots de renoncer à cette grève? Déjà, le mot noir, quand il concerne des situations négatives, je l'enlève. Surtout quand je suis à Radio J. Donc, radio de tolérance, de paix et de valeurs universelles. À son introduction claquée. On n'a pas la suite, je crois que c'était juste pour montrer son truc. Radio de tolérance, de paix et de valeurs universelles. Bah, c'est bien que tu connais pas la radio dans laquelle tu as mis tes pieds. Ouais, non, c'est bien sûr. D'ailleurs, sa vision du conflit au Proche-Orient est totalement alignée avec celle du gouvernement et de la droite dure. Regardez son positionnement. C'est un copier-coller du langage du ministre des Affaires étrangères, qui, je le rappelle, est notre GOAT. C'est une blague. Jean-Noël Barrot. Hop, on écoute. Jean-Noël Barrot qui, semble-t-il, fera un bon candidat pour les présidentielles. LOL. Il y a eu une importation... Je dis ça parce que j'ai vu une vidéo ce matin d'un mec qui disait ça. Alors, c'est parti. Il y a eu une importation à des fins électoralistes d'un conflit qui est politique. Ça me pose problème. Qui l'a fait? Oui, je suis désolé. De qui vous parlez alors? Pardon. La réponse est dans la question. Mais... Il y a eu une importation à des fins électoralistes d'un conflit qui est politique. Ça me pose problème. Qui l'a fait? Oui, je suis désolé. De jamais nommer le génocide et attaquer le seul mouvement politique qui lutte pour les droits des Palestiniens. Voilà comment Kamrine Bouhamrane se mobilise en faveur du Gaza. C'est quoi ce take? Le fameux pote raciste. Non mais je te jure, il est complètement à la ramasse. J'aimerais qu'on me donne un fait. C'est quand la dernière fois qu'une personne d'extrême gauche ou de gauche a tabassé un juif parce que juif? Non, parce qu'à l'extrême droite, il suffit de se tourner vers le GUD pour des exemples, mais à gauche. Non mais... Cousine, tu connais, hein. On préfère se rallier à... Regarde ce qu'ils ont fait pour Quentin Derenc. À partir de là... c'est ouf. C'est ouf. Et quand tu te prétends de gauche, mais que les éditorialistes racistes d'Europe 1 passent leur temps à te défendre et à t'encenser sur leur plateau, c'est que t'as changé de camp, chacal. Écoutez leurs déclarations d'amour au micro. Mais d'abord, Eugénie de l'autre chauve, là, je sais plus comment il s'appelle. No offense tous les chauves. Avec Eugénie Bastier. Mais d'abord, Eugénie Bastier est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Pas chaud, je suis méchant. Calvas. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur la polémique du week-end entourant le maire de Saint-Ouen, Karim Bouhamrane, après une intervention télévisée remarquée. Oui, invité de Léa Salamé dans son émission, le maire de Saint-Ouen a déploré l'importation du conflit israélo-palestinien en France à des fins électoralistes. Celui qu'on surnomme le Obama de la Seine voudrait incarner une autre gauche, à la fois socialiste et non communautariste. Alors aussitôt, les insoumis et leurs amis ont sauté sur ce traître à la cause. Le chercheur et patron de l'IRIS, Pascal Boniface, s'est demandé sur Twitter si Karim Bouhamrane était instrumentalisé et l'a qualifié, je cite, de musulman d'apparence qui ne critique pas Netanyahou et donc bénéficie d'une grosse promo médiatique. Un essentialisme doublé de complotisme qui signifie un Français d'origine maghrébine qui ne parle pas de la Palestine toute la journée et quelqu'un qui voudrait réussir. Réussir parce que quoi? Le pouvoir serait entre les mains des Juifs? Alors, est-ce que vous pensez... Oh là 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 là. Les droitards, là, depuis le 7 octobre, là, ils ont trouvé une nouvelle sortie en se faisant passer pour des alliés de circonstances de la communauté juive. Et merci de rappeler ce message de Quentin Derenc. Il avait tweeté avec son compte, là, plein le cul des survivants de la Shoah. Quentin Derenc, hein, le jeune Quentin qui était là au mauvais endroit au mauvais moment. C'était le genre de tweet qui mettait... Merci bien. Vous pensez que c'est un dérapage isolé ou bien révélateur d'une tendance plus lourde à gauche? Dimitri Pavlenko, voilà, j'avais pas son blaze. Merci beaucoup. Pascal Boniface n'est pas n'importe qui. En 2003, il a démissionné du Parti socialiste. Ah voilà, elle se fait Pascal Boniface. Nous, on veut du Bouhamrane. Qui parle bien reste un chalgoumi. Alors, dans la langue des indigénistes, la référence à l'imam de Drancy, Hassen Chalgoumi, seul responsable ou presque musulman qui lutte contre l'antisémitisme, est une insulte. Seul
responsable, déjà c'est pas un responsable musulman, c'est vous les droitards qui l'avez choisi comme tel, qui lutte contre l'antisémitisme. Donc c'est à dire que toutes les personnes, tous les responsables musulmans qu'on connaît pas ou qu'on invisibilise, ne luttent pas contre l'antisémitisme, au contraire non mais cousine, aïe. Un Chalgoumi, c'est un traître, un arabe qui ne pense pas assez en arabe, qui n'est pas assez anti-israélien, voire antisémite. Rima Hassan n'attaque pas Bernard Cazeneuve ou Carole Delga, elle attaque Karim Bouamrane parce qu'elle considère que du fait de ses origines immigrées, il appartient à sa cause. Alors selon vous, Eugénie, que... En fait, vraiment là, tu vois ce que c'est qu'un édito, c'est quand tu sors des trucs de ton cul et que t'as même pas besoin de le justifier. Tu prêtes des intentions à des gens et tu fais ton papier. Et comme t'es au micro d'une radio d'info, normalement ça passe. Tu l'as bien écrit, mais elle sort tout de son hucle. Hein. Vraiment, il y a rien de. Et elle prépare les relances du mec. Hein. C'est même pas lui qui la relance sincèrement. Je vous l'avais déjà dit ça. Hein. Il a déjà les relances pour donner l'impression que c'est une fausse discussion. Preuve qu'il avait bien réagi à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux au sujet de Gaza. Cette pathétique tentative de justification illustre bien l'ascendant que détient l'extrême gauche sur la gauche dite modérée. Rima Hassan et les autres insoumis ne s'excusent jamais, ne se justifient jamais après leurs bourdes, billevesées, insultes et mensonges. Tu parles de la droite, là, de l'extrême droite, excuse-moi. Et vous verrez que même après cet épisode, si demain il faut à nouveau faire front contre l'extrême droite, Karim Bouamrane s'alliera à nouveau avec cette gauche qui l'insulte et le chosifie. D'ailleurs, le même Karim Bouamrane qui affirme lutter contre le communautarisme accusait mi-septembre le personnel politique français d'être trop blanc. Où sont les Arabes, les Noirs ? Ah, c'est bon, heureusement, c'est là que les droitards vont le lâcher, là, ça, heureusement. Se demandait-il sur Twitter. À ce jeu-là, on finit toujours dépassé par plus radical que soi. Ah, non, finalement, elle est pas trop... On a cru qu'elle allait être fan, mais à la fin, quand même... Dieu merci, il y avait le petit truc, la petite touche. Donc au final, il va rester dans un entre-deux, pas soutenu par les gens de gauche, pas soutenu par les gens de droite, parce que pour eux, tu restes un arabe quand même, tu vois. Tu es le Obama Silvercrest, pour celles et ceux qui ont la ref de chez Lidl. Un ego digne des plus grands influenceurs de l'escroquerie tar Oussama Ammar Prime. Une obsession maladive contre la vraie gauche. N'en déplaise à ta personne. Des petits arrangements entre potes à la mairie, une validation totale par la droite, l'extrême droite, sauf que ils te rappelleront quand même que t'as été un arabe. Voilà pourquoi Karim Bouamrane est un candidat claqué au sol. Que les médias ont tenté de nous le vendre, mais pas longtemps. Car il est ridicule et à choisir, il préfère faire semblant avec Jordan Bardella ou Raphaël Glucksmann. Mais l'arabe de service, là, non, on va le coup le tamam. Hâte d'être en avril 2027 pour voir s'il va faire 1 ou 2%. D'ailleurs, est-ce qu'il va avoir les 500 signatures à faire à suivre? Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.